Ta maman, elle travaillait, elle habitait rue de Tolbiac, je crois. Ouais. Dans la fin de la rue, enfin, au début de la rue de Tolbiac, vers le Au 70 de la rue au Tolbiac. 70. Donc on va évoquer sa maman qui est décédée il y a quand même pas mal de temps. Et donc elle était très connue dans le Elle quartier, était très connue, oui. vers la rue de Pâté, par là. Oui, tout le quartier. Et qu'elle était connue à quel titre? Bah, elle était connue parce que d'abord c'était une très gentille femme, Oui. très jolie, Mhm. très gentille. Madame Penso, oui. Elle s'appelait Suzanne Penso, son nom c'était Sultana Penso, Sultana. de Turquie. Et elle avait été institutrice à Istanbul très longtemps. Et Elle enseignait en turc ou en français ou en espagnol? elle enseignait en turc et en français parce que, comme elle faisait partie, elle avait pris des cours à l'Alliance israélite universelle, Ouais. elle maîtrisait parfaitement, comme beaucoup de juifs Ouais. en Turquie, la langue française, qui était la langue de l'ouverture, la langue du soleil, la langue des lumières, Oui, oui. dans tous les sens du terme. Et donc c'était une femme qui était Bon. très passionnante. Et donc elle lisait le marc de café, c'est ça? Elle était capable de dire des choses, de répondre à des questions. Oui, mais ça c'est encore un autre sujet. Ah bon, excuse-moi. Ça c'est le sujet de ses origines. Maintenant, si tu me poses des questions Oui. concernant en France, Oui. en France, Vous me l'avez appris ma ça mère, là-bas. régulièrement, elle accueillait des gens à la maison, qui étaient des gens qui étaient souvent tristes et malheureux, et elle leur lisait la tasse de café. Et c'était le marc de café. Et je dois dire qu'elle avait beaucoup de succès, parce que beaucoup de gens venaient chez elle et la priaient de bien vouloir lire le marc de café. Donc elle leur faisait un café turc, et elle lisait le marc de café. Elle renversait la tasse. Elle renversait la tasse, et elle lisait le marc de café. C'était très beau la façon dont elle en parlait. Il y avait un côté poétique et un côté psychologique aussi par rapport à la femme qu'il y avait en face. Et C'était souvent des femmes, en fait. c'était souvent des femmes. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes, souvent des femmes. Donc, À ton avis, tu sais à peu près comment on fait pour lire le marc de café? Qu'est-ce qu'elle regardait, par exemple, dans le marc de café? Il y avait des signes, des dessins? il y a une image, et à ce moment-là, tu lis l'image en fonction de ce C'est que comme tu le test de vois. Rorschach. C'est un peu ça. Oh non, que s'appelle le test de Rorschach, c'est totalement différent parce que c'est la personne Oui, je sais, elle-même oui. qui dit, Oui, bien sûr. alors que le marc de café, c'est la personne, elle a imprimé le marc de café en buvant le café, et c'est la personne, c'est disons, ma mère qui lisait, et pas les patients, pas les personnes qui recevaient. C'est inversé. Voilà. Oui, bien sûr, tu as tout à fait raison. Non, mais elle avait un côté très généreux. Régulièrement, quand on faisait le Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir pour les Juifs, le dernier jour donc, le dernier jour de la semaine, elle accueillait toujours quelqu'un qui venait et qui voyait cette table qui était Table ouverte, oui. avec une nappe blanche, avec des victuailles, et des très belles victuailles orientales, avec les mésés, etc. Elle avait une réputation pour ça. Elle cuisinait très bien. C'est bien de faire ça. Elle se faisait payer parfois? Jamais. Non? Elle payait. Bah oui, il y a des gens qui se font payer, la plupart des gens se font payer. Elle invitait. Oui, oui. Je Il y a sais. donc elle- Elle invitait à Oui, sa oui, table. d'accord. ouais, elle était charitable. Bon. Oui. Non, mais il y a des Pour personnes qui... elle considérait que venir, c'était un cadeau qu'on lui faisait. Voilà. Oui. Et ça t'a marqué quelque part, ce modèle, cet exemple? Ah ouais. Oui. Tu as gardé Avec, cette... Vous êtes quand même, comment vous lui ressemblez. Physiquement, peut-être pas trop, un petit peu. Mais un petit peu, c'est surtout... Toi, tu ne l'as jamais consulté. quoi Tu n'as jamais demandé à ta mère ce qu'elle voyait dans... Tu l'as fait déjà. Ah bon, d'accord. Mon fils, regarde ce soir, tu vas voir. Tu vas arriver, tu vas faire des belles études et tout. Tu t'intéresseras au cinéma. Ah, Qu'est-ce que vous pensez du marc de café, Alain? Bah, je connais pas le marque de café. Mais la question qui se pose, finalement, c'est est-ce qu'il y a une différence entre lire le marc de café et lire le ciel?
c'est un support comme un autre. C'est Je exactement trouve que c'est complémentaire. Non, mais c'est vrai, elle fait une différence. Mais en réalité, d'abord, premièrement, on ne sait pas si les astrologues ont véritablement une connaissance de la réalité de l'astronomie, de la réalité des planètes. Donc finalement, ils regardent des configurations, des dessins, que ce soit les dessins natals ou les dessins moments, et puis ils les interprètent. Pour moi, c'est strictement la même chose. Non, mais quand on voit un quartier lunaire dans le ciel, on peut interpréter tout simplement, mais c'est quand même C'est plus codifié. une base naturelle, quoi. Je veux dire, Parce que c'est- finalement, comment ta mère procédait? Est-ce alors que qu'elle tout le avait reste, des le codes support ou est-ce que est c'était son naturel, intuition? Alors que Intuition. l'interprétation de l'astrologie reste liée au phénomène naturel. Oui, mais par exemple, si on prend le cas du tarot, les gens lisent que le tarot, il y a deux façons de lire le tarot. Soit on regarde exactement les cartes qui sont sorties, soit le devin, il en tire un savoir, une intuition, une inspiration, etc. Mais certains, pour aller dans le sens de Béatrice, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'astrologues qui ne veulent pas entendre parler de divination. Et s'ils sont venus à l'astrologie, c'est parce qu'ils s'imaginaient. Eh bien, parce que quand on fait une démarche, on imagine à l'avance. Mais par exemple, on découvre que ce qu'on croyait, c'est pas la réalité. Donc effectivement, il y a des gens qui sont venus à l'astrologie en pensant que l'astrologie était quelque chose de totalement différent d'autres formes de divination. Mais beaucoup d'astrologues, après coup, s'aperçoivent que ça revient à peu près à la même chose. Est-ce qu'on a le droit de prendre des boissons? Mais tous les jus de fruits, c'est gratuit. Nous, les fruits. C'est tous les trucs, tu sais, où tu appuies là, sur les petites machines là, au fond à droite. Hein? Donc, vous, par exemple, Alain, quand vous avez commencé l'astrologie, vous en faisiez une certaine idée. Est-ce que cette idée, elle a changé en cours de route dans votre pratique? Est-ce que vous êtes aperçu que ce n'était pas exactement ce que vous imaginiez? Généralement, on n'a jamais une bonne perception de ce quelque chose qu'on ne connaît pas et vers lequel on veut aller. Quand on fait de l'astrologie, on évolue. Donc nous, on évolue nous-mêmes en tant que... Non, mais votre regard sur l'astrologie. Le regard, oui, ça Votre évolue. première approche de l'astrologie. C'est l'astrologie Moi, karmique. j'avoue que j'ai été stupéfaite, étonnée, au sens large du terme. J'ai dit, tiens, mais comment peut-on définir un caractère à partir d'une date de naissance en considérant la position des planètes? Alors, vraiment, ça a été un choc. Oui. Mais vous aviez quand même une idée préconçue. Quand les gens viennent à l'astrologie, pourquoi ils viennent à l'astrologie? Ils en sont fait une certaine idée. D'où ils se sont fait cette idée, à votre avis? Non. J'étais dans une démarche. Non. On va encore les mettre là, ils vont encore aller ailleurs. J'étais dans une démarche, c'est-à-dire que je m'intéressais à la taurologie, à la géomancie. J'étais dans une démarche. Ah d'accord. Ah oui, Ah, elle avait commencé par la tarologie et les trucs la manciques géomancie. avant de faire de l'astrologie, voyez-vous. Ma grand-mère m'avait initiée au palmier. Et donc pour vous, l'astrologie, c'est quand... J'avais rencontré une voyante, j'avais 14 ou 15 ans. Ah oui. Et cette dame, elle a vu arriver une gamine devant elle. Elle ne savait pas s'il fallait qu'elle me reçoive ou pas. Elle m'a reçue. Et j'étais dans une démarche, dans une quête, voyez-vous, c'est sûr. Mais une amie m'a fait monter et quand j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai été subjuguée. Sur une table à côté. Le donne à la dame. Ils ont l'habitude de ramasser les trucs. À moi, ça a été une révélation mémorable. Hein. Mémorable. Oui. Ah oui, oui. D'ailleurs, j'ai commencé à lire quelques livres d'astrologie jusqu'à 4 h du matin. Impossible de dormir. À 4 h du matin, j'ai su que je ferais de l'astrologie, que ça me plaisait. Vous étiez adolescente? Quand j'ai consulté la voyante, oui, après je suis venue à l'astrologie à 20 ans. Ah d'accord. Oui d'accord. Bon. Mais Donc... d'une façon banale, quoi, je veux dire, opportuniste, quoi, c'était une opportunité. Oui, donc finalement, si on veut la psychanalyser votre rapport à l'astrologie, il est double, il est ambivalent. C'est-à-dire, vous avez une astrologie, comme vous dites, météorologique, comme ça, qui couvre l'ensemble des phénomènes au niveau mondial. Et là, c'est une astrologie, effectivement, qu'on peut dire non divinatoire. Oui. Et vous avez une approche de l'astrologie par le thème natal au niveau individuel qui est quand même beaucoup plus proche de la divination, c'est tout. Vous êtes écartelé entre ces deux approches
qui font toute partie, quelque part, de l'astrologie. On revient à la fameuse question de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on écarte, qu'est-ce qu'on n'écarte pas? Moi, si j'étais à votre place, puisque j'ai une sorte de rejet de la divination, j'arrêterais de faire des thèmes natals. Et je me contenterai d'avoir une bonne conception de l'astrologie période par période, et j'étudierai les gens à travers les éléments-là, en voyant comment ils vivent cette période-là. Comme par exemple une femme que vous lui demandez comment vous vivez votre accouchement, ou comment vous vivez, etc. Moi, c'est comme ça que je vois l'astrologie du XXe siècle, et je vous encourage, puisque vous avez cette espèce de conflit entre deux disciplines qui se retrouvent dans l'astrologie, mais qui finalement, l'astrologie, elle est hybride de ce point de vue-là. Elle tient des discours qui sont, et c'est ça qui est un petit peu, qui crée du mal-être, qui sont des discours qui sont contradictoires. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous naviguez constamment, vous oscillez constamment d'une astrologie à une autre astrologie. À un moment donné, Béatrice, elle nous se présente comme quelqu'un qui nous parle comme ça d'une astrologie normative, générale, mondiale. Et puis, à un autre moment, toc, elle rebascule dans, vous savez, grâce à l'astrologie, on peut savoir exactement s'il va y avoir un accident, ceci ou cela. Alors, on va reposer la question, qu'est-ce qu'on peut prévoir en astrologie? Pour répondre à la question de M. Penso sur la prévision de la chute de mon appareil téléphonique. Je vous rassure tout de suite, il n'a pas été démoli. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit et qu'est-ce qu'on ne peut pas prévoir en astrologie? Pouvez-vous répondre à cette question? On peut prévoir des bonnes ou des mauvaises conditions. Déjà. On peut vraiment... Alors justement, est-ce que... vraiment définir la différence entre les deux tendances. Voilà, allez-y. Favorable et évolutive, ou critique, éventuellement perturbative. Alors la question qui se... Alors vous parlez de bonne et de mauvaise. Vous parlez de bonne et de mauvaise. Alors qu'est-ce que c'est que le bon et bien? On peut éviter l'accident s'il y a un accident prévu. Oui. Non, mais la question de savoir si l'astrologie est capable de prévoir des siècles. Moi, je vais vous répondre de mon point de vue. Je vais vous donner mon point de vue. Moi, la notion de... D'abord, l'astrologie ne prévoit pas les bonnes et les mauvaises conditions. Elle prévoit des conditions qui sont favorables à certaines personnes et pas à d'autres personnes. Mais c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil, c'est pas du tout. Non, mais vous êtes toujours en train. Non, mais c'est pas du tout pareil. Si par exemple quelqu'un ne se comporte pas en accord avec l'esprit d'une période, ça va être mauvais pour lui. Mais c'est pas écrit dans son thème. C'est son comportement à lui qui sera en conformité ou pas avec le cosmos. Oui, mais on peut quand même employer des termes génériques, comme on peut dire demain sera une journée sous bonnes conditions, demain sera une journée perturbée, ou de mauvaises conditions. Ça c'est la météo, c'est la météo. Oui, mais la météo n'est pas un bon exemple. Alors justement, c'était curieux parce que tout à l'heure, j'ai apprécié votre image météorologique jusqu'à un certain point, mais quand vous commencez à dire qu'il y a des... Il y a quand même des bases scientifiques pour la météo. C'est-à-dire qu'il y a quand même des règles. C'est les observatoires. Il y a des observatoires, il y a des règles, il y a des... qui fait que même si la météorologie nationale très souvent patine dans les prévisions, il y a quand même une part de vérité là-dedans. Il y a une part de vérité qui est inquiétant d'une certaine façon, parce qu'on se dit la science peut permettre ceci et en fait ça ne se produit pas. Alors il y a quelque chose d'inquiétant, c'est-à-dire l'imprécision même de la science, alors que la science par définition devrait être précise. Encore une bonne question, ça. Alors, est-ce que la science, elle donne des vérités générales. Voilà. Il y a des exceptions. Il peut y avoir des configurations, des coïncidences, des particularités qui fait que les choses ne se produisent pas comme ça. Parce qu'après coup, on dit oui, mais alors, écoutez, il n'a pas plu parce qu'il y a eu un obstacle. Parlez un peu moins fort. Non, mais donc effectivement, la question de bonne ou mauvaise période, à mon avis, c'est pas dans l'absolu. Ça peut être bonne pour certaines populations, et par exemple, bonne pour les hommes, mauvaise pour les femmes. Maîtriser la situation s'il a une maturité avancée, quoi. Oui. On retrouve les mêmes aspects entre planètes chez le gendarme, chez l'assassin, la plupart du temps. Un est d'un côté et l'autre de l'autre. Par exemple, chez les femmes,
le cycle des femmes. Régulièrement, elles ont leur cycle régulièrement, à un jour près. Ben, si un jour ça se dérègle, c'est parce qu'il y a eu un problème psychologique particulier qu'on pourrait peut-être même déterminer. Un élément de perturbation. De perturbation. Pas psychologique, élément, voilà, il a un raison. phénomène physique. Non, mais alors, il touche à un sujet très intéressant, c'est que l'élément de perturbation, il fait partie du système astrologique ou est-ce qu'il est extérieur au système astrologique? Parce que par définition, la perturbation, c'est quelque chose qui est étranger et qui vient interférer. Or, pour les astrologues, l'élément de perturbation, il est intégré dans leur modèle. Ah bon? Oui. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire qu'il va y avoir au lieu de dire que la perturbation est un élément qu'il va falloir considérer en plus que de l'astrologie, eux, ils ont la prétention de dire que justement, ils vont te prévoir le facteur de perturbation. Donc, c'est-à-dire qu'ils prévoient à la fois la norme et la perturbation. Mais c'est pour ça que, de toute façon, Béatrice Crozat, c'est quelqu'un de très particulier parce qu'elle est partagée entre plusieurs... oui, c'est la seule femme ici, entre parenthèses. Oui, mais vous parlez de moi. Je pourrais être ailleurs et vous pourriez parler de moi, des femmes. Ah oui, je pourrais parler de quelqu'un... Oui, mais, oui, d'accord, alors... D'une femme qui n'est pas Alors, il y a Alain, Béatrice et moi. et Voilà. Jacques. Voilà. A et B. Et donc, Béatrice Crozat, elle est très... Oui, ça y est, vous avez compris. C'est beau. Mais il faut Béatrice Rosa, c'est très très beau. Crozat. Rosa. Crozat, comme un C. Avec un C. Peu importe. Donc, Béatrice Crozat, c'est une astrologue typique, avec toutes ses contradictions, ses motivations contradictoires. Et c'est très difficile de discuter avec elle parce qu'elle est là et puis elle n'est pas là et puis elle est ailleurs. Et donc, ça dépend à quel moment vous la prendre. Et d'après certaines questions, elle va se positionner comme ceci. À d'autres questions, elle va poser comme cela. C'est comme de discuter avec un... Je veux dire, c'est très difficile. Hein. Bon. Donc, effectivement, il faut savoir l'accrocher. Vous, c'est ça. Alors là, donc la perturbation, c'est tout à fait juste. Alors vous, par exemple, Alain, l'autre Alain, Oui. le bel Alain. Bon, enfin, non, vous êtes tous les deux très beaux. Mais le bel Alain, est-ce que pour vous la notion de perturbation, parce que c'est quand même un mot clé la perturbation, parce que c'est on peut dire aussi que les gens sont. Il y a aussi d'après le thème natal, il y a des gens qui vont dire que la personne est perturbée déjà à la naissance. Moi déjà je suis perturbé quand il dit le bel Alain. Je veux dire que moi je suis pas beau. La perturbation peut être extérieure, bien sûr, par un événement. Même le thème natal peut parler par exemple, la psychanalyse de Barbeau, même le thème natal pourrait nous dire quels sont les éléments traumatisants dès la naissance. Donc à ce moment-là, il ne dit pas qu'il y a un élément de perturbation qui va se présenter, il est déjà structurellement intégré dans le thème natal, voyez-vous. C'est pour ça qu'en fait les scientifiques ne considèrent pas l'astrologie comme une science, parce que par définition une science doit avoir une notion d'exactitude. On parle d'ailleurs des sciences exactes. Les mathématiques, la mathématique ou les mathématiques est une science exacte, dit-on. Oui, mais justement, c'est ça le problème, mon cher ami. C'est que précisément. Alors c'est précisément là pourquoi l'astrologie, comme il y a toujours des histoires, non ça marche pas, oui ça marche, là ça marche, mais c'est parce que, etc. Ou alors après qu'on dit ça n'a pas marché parce que, etc. Alors il y a tellement d'excuses que, est-ce que quand on fait de la science, il y a toujours des excuses? C'est ça le problème. Non, non, non. C'est-à-dire que Non, c'est. L'astrologie peut très bien être bonne astrologie et se réserve le droit d'être inexacte. Elle peut présenter l'exactitude, la démontrer l'exactitude, mais elle peut aussi, dans sa démarche qui suit le mouvement des planètes, traverser une période où elle ne fera pas voir ses côtés scientifiques. Je veux dire qu'elle peut être au-dessus ou à côté de la science. Elle revendique ce droit, à mon avis, elle doit revendiquer ce droit. encore une fois, la science On se étudie justifie. l'indéterminé. Un chercheur de toute Se façon. justifie comme science, la science. Ça va pour l'instant. L'astrologue est un chercheur. Il reste chercheur tout le long de son exercice. Il n'est pas un scientifique. Il est un chercheur qui démontre la science ou qui présentera la science. Mais au-delà et dans son statut, il est davantage chercheur que scientifique. C'est pas du tout incompatible. Les scientifiques sont des chercheurs. Tous les gens, tous les gens qui pratiquent la science sont chercheurs. On donnera un grade aux scientifiques alors qu'il faut donner le grade aux chercheurs. Oui, non, mais enfin, En peu importe. astrologie. Peu importe. Bah si. C'est Mais- terminologie. Ce que je pense, c'est
C'est qu'un scientifique. Le mot chercheur n'est pas incompatible avec le mot science. Qu'est-ce que vous racontez? Un chercheur, Le Centre national de la recherche un scientifique, scientifique est quelqu'un qui est reconnu dans son statut. Un chercheur n'est pas reconnu dans son statut. Non, mais ça, c'est une fausse représentation. Alors là, vous êtes complètement à côté de la plaque. La science comporte toute une dimension de recherche. Alors effectivement, il y a le professeur de physique au lycée, il va exposer des choses qui sont connues. Mais le chercheur de pointe, il est dans la recherche. Non, mais alors là, écoutez... Un scientifique dira A plus B égale C, Bon, écoutez, alors qu'un chercheur dira voyons ce que donne A plus B. Bon, écoutez, Voilà. alors là, C'est peut-être une question de. Non mais là, vous dites non mais là, je peux pas être désagréable. C'est vrai qu'on reproche souvent d'être désagréable avec les femmes. Alors là, Ah non, là, on est vraiment tenté là. Hein. On est vraiment tenté alors de. j'anime. Non mais parce que là, contradictions, c'est bien. vous dépassez les bornes. Excusez-moi, je vous le dis très franchement. Hein. Et en plus, c'est pas du tout, c'est contre-productif hein, de dire ça. Donc effectivement, non. Le grand problème, c'est qu'effectivement, au contraire, il vous a piégé. Il vous a piégé. En réalité, un scientifique peut très bien dire, voilà, normalement ça fonctionne comme ça, mais il peut y avoir des éléments de perturbation qui viennent modifier ce que j'ai annoncé. Oui. Mais ces modifications, elles ne sont pas dans le système, elles sont extérieures au système. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ah mais si, je Non, comprends. parce que vous voulez que la perturbation soit Parce que également... l'astrologue, il est toujours dans le doute parce qu'il sait très bien qu'il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui Oui, mais il y a peuvent quand même... intervenir. Oui, mais Donc, si... ça, il respecte cette priorité. Non, oui, mais il y a trop d'éléments. Ce que vous dites, il admet qu'il y a toujours des éléments qu'il n'a pas prévus, mais il y a trop de facteurs qu'il considère. C'est-à-dire que son modèle, c'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz parce qu'il veut intégrer beaucoup trop de facteurs de perturbation. Il faudrait qu'il mette les facteurs de perturbation. Voilà, pour revenir à la question de tout à l'heure, les facteurs de perturbation, ils sont en dehors de l'astrologie. Si vous enlevez, par exemple, Uranus, le problème d'Uranus, Uranus vient perturber. Mais oui, mais justement, c'est un élément de perturbation. Donc il est extérieur à l'astrologie. Pas vraiment. Non, mais je sais très bien, mais parce que vous avez appris autrement, mais il faudrait prendre conscience que l'astrologie une science n'a pas à considérer les éléments qui viennent la perturber. Elle doit les considérer, mais pas dans son modèle. Par exemple, comme il dit, si par exemple vous avez une voiture qui circule, elle circule. Maintenant, s'il y a une autre voiture qui rentre dedans, elle rentre dedans. C'est tout. C'est pas le marchand de voiture, il va pas vous prévoir quand il vous vend une voiture, il vous dit pas quand est-ce que la voiture va avoir un accident. Faut pas être bon. Alors voilà. De même que alors le problème de la météo est un peu particulier parce que la météorologie, c'est ce qui on dit qu'elle va prévoir les orages, etc. Bon, la météorologie, c'est pas humain la météorologie. Bon, donc la météorologie, elle prévoit les choses. Par exemple, la pluie. Pour la météorologie, c'est pas une mauvaise chose la pluie. Moi, ce que je veux dire, c'est pas une mauvaise chose. Non, donc ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a un phénomène qui peut très bien se produire. Pour le phénomène lui-même, il se produit normalement. Pour les gens qui le subissent, ça peut être pénible. Il faut voir la différence entre l'objet, la météorologie, les phénomènes. Je pense qu'on porte à vie les conditions météorologiques de naissance. Astrologique, je vais dire. Je caricature en disant. On le voit très bien avec les Saturnes en Sagittaire. Nous avons passé un hiver chaud. Saturne en Sagittaire. L'autre jour, en consultation, j'avais une dame. Il faisait très froid, elle était à manches courtes comme vous. Elle me dit, moi de naissance, j'ai toujours chaud. Je regarde son thème, elle était née avec Saturne en Sagittaire. Vous voyez? Alors tout de suite, ça mettait en évidence l'apport du Sagittaire par le thème. C'est tout. C'est évident. Non mais moi, ce cas-là, moi, pourquoi pas, ça me gêne pas. La question c'est que vous devez déterminer une loi. Bon, elle est comme ça. Normalement, si tout se passe bien, voilà comment les choses doivent se passer. Et si il y a des éléments qui viennent interférer, et le problème, si vous voulez, c'est que prendre connaissance des éléments d'interférence, c'est très compliqué. Ah, mais c'est sûr. Donc on préfère croire que c'est dans le modèle lui-même, parce que ça évite d'aller chercher à l'extérieur. Et c'est ça le problème, voyez-vous. Non, mais c'est évident. Bon, alors donc il faut accepter de dire voilà. Et le dialogue dont on parlait hier soir, le dialogue, il est là pour apporter des éléments complémentaires à l'astrologue. Complémentaires, qui ne sont pas dans le système astrologique. Donc si vous acceptez le dialogue
eh bien votre astrologie, elle devient beaucoup plus simple, puisque vous n'allez pas... Votre modèle, il n'a plus besoin d'être chargé de tous les éléments de perturbation. Oui, oui. C'est pourquoi l'utilisation du tarot est une histoire très intéressante, parce que ça déconspire ça décoince par rapport à l'astrologie. C'est-à-dire, Mais il a raison en plus, c'est pour ça, il a totalement raison. Beaucoup d'astrologues ont une astrologie. Paradoxalement, les gens qui sont astrologues et tarologues comme notre ami Alain, ils me sont beaucoup plus sympathiques que les gens qui font que de l'astrologie. Parce que lui, il connaît les limites de l'astrologie. Et à un moment donné, il dit, pour répondre à ces questions, il faut faire du tarot. Et l'astrologue qui ne fait que du tarot, qui ne fait pas de tarot, il va vouloir tout charger sur l'astrologie. Ah, mais ça, je comprends absolument. Et vous savez, vous faites penser à Jodorowsky. J'ai vu un film très intéressant sur Jodorowsky qui parle de la création. Et il a voulu faire un film qui s'appelle Dune, etc. Mais il n'a pas pu. Mais pendant des années, il a travaillé uniquement sur ce sujet. Ah oui, Jodorowsky, c'est le grand spécialiste du tarot. il a dû voir plein de gens. Alors il a vu Comment il s'appelle? Alessandro Jodorowsky. Alors il a vu Sommité. le film est formidable parce qu'on voit que le Ne type. me demandez pas de thème, je ne fais pas de thème, moi. Excusez-moi, demandez à un autre. Parler de son thème, déjà. Alors ce qui est Demandez intéressant à sur Alain. Jodorowsky, c'est que ce cinéaste qui avait fait 2 films, El Topo et La Montagne Sacrée, Ouais. basés sur une spéculation du monde et sur la créativité et sur aussi les origines du monde, etc. Il a fait venir donc les Pink Floyd, il a été chercher les Pink Floyd, il a été chercher... Non mais on va pas rentrer, excuse-moi, Bon. on va pas rentrer dans le scénario de Mais l'histoire c'est de... pas ça, c'est non, pour non, dire... ça va. Non mais c'est surtout à l'échelle de cet art et de Jodorowsky qui lui-même donc pratique le tarot depuis très longtemps. Il a dû aller par plusieurs sources créatives pour pouvoir faire son film. Oui. Et je pense que ça peut s'appliquer très fortement peut-être à l'astrologie. Bon. Peut-être que je m'avance un peu. Oui, là, mais ça... Comment vous Non, mais décrivez bon. son nom? Jodorowsky avec un Non, J. mais d'accord. Avec Non, non, un pas trop de Jodorowsky. digression quand même. Mais non, mais c'est C'est bien. une digression, c'est vrai. Oui, non mais Jodorowsky, c'est quand même, c'est il quand faut même d'abord un le perso- citer. c'est quand En tout même cas, un- en tout cas, tu as eu tout à fait raison, tu as de très bonnes intuitions. C'est vrai qu'il faut avoir le sentiment, à un moment donné, l'astrologue, il a des limites, Oui. et il doit savoir que par le tarot, il peut aller au-delà de ses limites. Et elle a fait l'option inverse, elle ne veut pas faire de tarot, et donc elle base tout sur l'astrologie. Non, non, c'est pas ça. C'est pas mon raisonnement. Je dis, j'ai déjà beaucoup à faire avec mon astrologie. Il me manque du temps pour étudier les étoiles fixes, pour aller plus loin dans la connaissance. Mais il faudrait de faire. l'astrologie. Non, mais vous Je vais devriez. pas, Mais si, parce que vous. Non, parce que je vous vais devriez. pas, Mais faire si, autre mais chose. votre raisonnement, je peux les dénoncer. Il suffit de dire que vous vous occupez. Vous investissez trop sur l'astrologie. D'accord. Vous investissez trop sur l'astrologie, et par conséquent, il ne vous reste plus d'énergie pour faire autre chose. Faites moins d'astrologie et faites plus autre chose. Vous rentrez dans un cercle vicieux, là. Je suis désolé. Non. Faites moins, allégez votre astrologie, allégez-la, évacuez des choses, et à ce moment-là, vous direz, bon, ben ça, c'est pas ça, c'est au-delà de l'astrologie, donc je fais autre chose. Mais ça c'est pas forcément le tarot, ça peut être la discussion, la thérapie, la psychologie, etc. Mais de même qu'un gynécologue, il a un modèle général de qu'est-ce que c'est qu'une grossesse qui fonctionne normalement, et il voit avec la personne si tout se passe normalement pour elle. Est-ce qu'elle vit normalement les différents états de son fonctionnement, de son cycle? Mais il faut qu'il dialogue. C'est comme ça. On a parlé hier de dialogue, on n'a pas mis l'accent sur le fait que le dialogue était nécessaire pour compléter l'astrologie. Et bon, vous en faites trop, vous attendiez trop de l'astrologie, c'est ça votre problème. Voilà. Donc on va continuer, merci. Donc, Je me rappelle de vous. On s'est déjà rencontrés, il me semble. mais oui, parce que ça fait Et qu'à le voir filmer, là, ça y est. Oui, mais vous savez quand c'est la première fois que vous étiez venu dans mes réunions? C'était dans les années 87, 88, 90. Parce que lui, il était venu à Nice en 79. Il était venu à un congrès à Nice. On le voit sur des photos d'ailleurs. On voit des photos de lui. Ils avaient rencontré une femme là-bas. Oui, c'est vrai. Une femme qui habitait Montpellier, oui. Non, je ne sais plus. Franchement. Elle s'appelait comment? Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Mais c'est vrai qu'il a. Qui l'a rencontré ou Eh bien là, tu as rencontré Béatrice. Béatrice, elle est libre. Elle est libre. Non, vous étiez avec un compagnon, l'autre. Oui, je le côtoie toujours. Hein. Mais vous n'êtes plus avec lui. Si. Ah bon, d'accord. C'est la Oh, bah, elle est pas cohabitation. libre alors.
Vous êtes, C'est de la cohabitation. mais vous êtes libre. Ah, mais je suis libre. Oui. Voilà, elle est Oh libre. bah les livres, c'est bon. Moi, je suis une femme libre. Voilà. C'est bon. Donc elle reste encore jusqu'à lundi. Donc voilà. Donc tu peux encore faire quelque chose avec elle. Non, mais pour moi, je suis pour que les gens se rencontrent. Ah oui, Vous m'avez toujours connu libre. de toute ce qui est façon. formidable chez Jacques, c'est que je dois dire que il disait à un moment, je suis pas un entremetteur. Quelque part, il est entremetteur en sens positif du terme. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais il est très fort pour ça. Oui. Il arrive à mettre les gens. Oui. Les Oui, oui, médiateurs, non, les c'est vrai. communicateurs. Je sens que les gens Ça- peuvent s'entendre. Ça, je pense qu'il devrait appeler ça relationneur Oui. ou je sais pas quoi. Non, entremetteur chatran en hébreu, oui. D'accord. Alors, on va revenir sur un argument qu'a avancé notre ami Alain, à savoir les rapports. Qu'est-ce qui a précédé, l'astrologie ou l'astronomie? Alors, bon, voilà quelqu'un, c'est un intrus, hein, c'est un intrus, Alain. C'est un élément de perturbation. Et donc, il faut savoir le gérer, cet élément de perturbation. Il vous pose des questions, il vous lance comme ça un truc, et à propos, quels sont les rapports. Alors, bon, on va poser le problème autrement. Quels sont les rapports entre astrologie et astronomie? Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces rapports? Est-ce que c'est automatique? Qu'est-ce que les astronomes ont à apprendre de l'astronomie? Et est-ce que l'astrologie est née d'astronomie? Enfin, qu'est-ce que vous avez à dire sur Durant ça? l'Antiquité, les astronomes étaient aussi astrologues. Ils prédisaient l'avenir avec ce qu'ils voyaient. Bon, C'est ce que j'ai. c'est ce qu'on vous a appris. Oui, Oui. voilà, exactement. Oui. Il y a des choses qui sont comme ça, qui sont dites, qui sont des... Ouais. Après, bon, je sais pas. Enfin, en tout cas, la position, on peut pas tenir cette position, mon cher Alain. Il est évident que l'astrologie ne peut pas, même si elle ne prend pas l'astronomie à 100%, elle utilise des morceaux d'astronomie. Hein. De même que le sculpteur, il utilise des morceaux de pierre pour faire sa sculpture. On est d'accord. Donc là, de ce côté-là, tu disais que l'astrologie avait précédé l'astronomie. C'est impossible. Ça dépend de ce qu'on entend par astronomie. En tant que science officielle, peut-être pas, mais C'était considéré comme une science à l'époque, l'astrologie. L'astrologie était considérée comme une science et je pense que chaque royaume avait son astrologue. oui, mais le problème, c'est de savoir Et que les rois peut-être. avaient leur Oui, mais astrologue. alors je vais te répondre de manière ironique en disant peut-être que l'astrologie de l'époque était plus scientifique que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que. Ah non, mais justement, elle était peut-être beaucoup mieux centrée. Je ne suis pas suffisamment compétent. Non, mais c'est pour te répondre que l'astrologie, c'est l'astrologie, mais elle était probablement mieux centrée. Parce qu'à mon avis, si on remonte aux origines de l'astrologie, dans sa formulation originelle, elle était certainement beaucoup plus scientifique qu'aujourd'hui. Et c'est l'utilisation d'éléments d'astromancie, de mancie, qui l'ont compliqué et qui l'ont fait quitter le monde scientifique. Je pense que toi qui as édité un livre qui s'appelle Clé pour l'astrologie, En 76, il y a 40 ans, oui. alors est-ce que tu parles pas de ça? Non, mais j'ai fait autre chose. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, pour revenir à ce que tu disais, cette dimension, ce qui a tué l'astrologie, c'est qu'elle a voulu intégrer des éléments de perturbation dans son modèle. Et pour une science, ça c'est le truc à ne pas faire. Quand tu définis une loi, tu ne peux pas commencer déjà à dire ah oui, mais dans tel et tel cas, ça va pas marcher. Ça, ce sont des éléments de contingence que tu ne peux pas intégrer dans ton modèle. Et la tentation de l'astrologue, c'est de dire mais même ça, je l'intègre dans mon modèle. Donc finalement, il n'arrive plus à distinguer le normal et le pathologique, puisque les deux sont intimement intriqués dans le modèle astrologique. Et c'est ça qui a créé la dégénérescence de l'astrologie et de son image. Et c'est pour ça que puisque madame, elle a un projet, rappelez-nous, alors vous avez un projet de renaissance de l'astrologie, dont monsieur Alain Benoît n'a pas entendu parler. On peut constater autant qu'on peut prévoir par rapport tout à l'heure à l'incident du téléphone, on peut constater qu'il y a tel événement. Expliquer après coup. Expliqué éventuellement par telle configuration. Si on constate X fois C'était ça la la question. même correspondance, on valide une norme. C'est ça que je veux dire. Bon, la question qui était posée, c'est une question basique. Qu'est-ce que l'astrologie? Quel rapport l'astrologie entretient-elle avec l'astronomie? Par exemple, on a parlé tout à l'heure des nouvelles planètes. Est-ce que parce qu'on est... Non, l'astronomie n'est pas une science humaine déjà. C'est sœurs jumelles. Ah oui, d'accord. C'est sœurs jumelles, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, ça veut dire que Est-ce que l'astrologie est une science humaine?
Alors justement, le problème, c'est que pour beaucoup d'astrologues, D'abord, est-ce que c'est une science? non, mais après, une science, le mot science, on peut le mettre à toutes les sauces. Donc c'est une certaine forme de... Une science, déjà, le propre d'une science, c'est comme une personne. Une science, c'est un savoir qui connaît ses limites et qui dit clairement ce qu'il est capable de faire et pas faire. À partir du moment où on dit des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on est capable de faire, on sort du domaine scientifique. Tant qu'on est responsable de ce qu'on dit et qu'on sait ce qu'on fait, normalement, on est dans un champ scientifique, même si les sciences dures et les sciences molles ne sont pas identiques. Bon, mais l'astrologie, c'est pas le sujet. D'ailleurs, c'est pas la question, c'est que par exemple, le compositeur, il travaille avec un matériau musical qui peut être de l'ordre de la physique. Hein. Ce sont les sons, il y a des décibels, etc. Le peintre, il travaille aussi avec des éléments qui sont de l'ordre de la chimie, les peintures, etc. Donc tous les artistes travaillent avec des éléments qui existent dans la nature, mais ils les transfigurent, ils les transforment. Et l'astrologie, finalement, le grand problème de l'astrologie... Alors, par exemple, je vais vous poser une autre question, rien que pour amuser M. Penso. D'où elle est née l'astrologie, à votre avis? Vous étiez en train de nous l'expliquer, ça, d'ailleurs. Comment l'astrologie s'est-elle constituée en tant que corps de savoir? Par le biais des observations, ou par des théorisations, ou par comment? Oui, on en parlait l'autre jour. Eh bien, répétez, reprenez. Pour moi, c'est après constatation. Constatation. Ouais. Vous avez déjà dit que le mot constat est... Observation, constatation, Oui. Constatation et observation. Voilà. Je constate, donc j'observe et je m'intéresse D'accord. à la chose. Bon, alors justement, vous savez qu'alors là, on se demande si ces constatations, aujourd'hui, on n'est pas capable de les faire, puisque la science n'est pas capable de les reconnaître. Pourquoi les scientifiques ne sont pas capables de reconnaître les constatations de l'astrologie? Ah, mais c'est vous qui dites ça. Certains scientifiques considèrent l'astrologie. Non, mais d'une manière, mais il la considère. Non, mais c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que l'astrologie n'est pas reconnue comme alors les constatations. Alors premièrement, donc il y a deux théories. Il y a la théorie des constatations et on en avait parlé il y a un mois. Et puis la théorie de la construction. Ben, les deux sont... Non, la construction, ça veut dire qu'on construit un savoir, on élabore un savoir, mais de façon totalement Vous artificielle. savez, il y a un problème de reconnaissance. Le problème de reconnaissance, c'est une chose importante. Attendez, oui. Vous savez que le karaté est un art martial reconnu par tout le monde, et cependant, il n'est pas représenté aux Jeux Olympiques. Bon, d'accord, excusez-moi. Ouais, Non, mais- c'est quand même étonnant. D'accord. Bon, alors, il y a donc une communauté, je veux dire par là qu'il y a une communauté scientifique qui peut ne pas reconnaître une science. Ah, mais ça, c'est un argument en faveur de l'astrologue. Ah, mais là, je suis tout à fait... Non, mais ça, c'est amusant. Alors, il développe un argument. Vous devriez le prendre comme avocat des Ah oui. astrologues. Non, mais c'est Ah pas oui, ça, mais bravo. j'ai dit, on peut dire ça. C'est ça. Non, mais là, je pense que... Non, mais c'est sûr, Jacques. Ah, mais ça y est, alors elle saute dessus, là. Il lance la perche et il saute dessus. Non, on discute à bout de pourpoint, c'est très bien. Ça, c'est un argument de C'est séduction. Non, mais c'est amusant, c'est amusant. C'est amusant. C'est mais- l'argument de non, mais il faut séduction. l'entendre, mais il faut voir aussi comment vous. Il faut pas se laisser tenter par le diable, le serpent, là. Non, mais là, j'étais tenté par le diable. Oh Non, là mais la vérité, parce que le karaté, c'est quand même c'est quand même un sport quand même qui est reconnu. Non mais là, non mais je vais vous expliquer pourquoi la plupart des astrologues, comme vous avez posé une bonne question, est-ce que c'est une science humaine ou pas? Pour les astrologues, l'astrologie n'est pas une science humaine, parce que justement ce qui leur plaît, c'est que ce sont des scientistes, les astrologues. C'est un paradoxe. Ils sont rejetés par la science, mais ils sont des scientistes. Ils sont plus scientifiques que les scientifiques. Ils sont plus royalistes que les rois. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument, parce qu'un astronome normal, il ne va jamais imaginer que grâce aux astres, on va connaître le psychisme de la personne. Mais l'astrologue, lui, il dit que c'est possible. Donc il veut aller encore. Il veut que la science dure envahisse le monde de la science, des sciences humaines. Donc finalement, l'astrologie serait le cheval de Troie des sciences dures dans le monde des sciences humaines. Donc c'est ça le grand fantasme des astrologues, c'est d'être encore plus, d'introduire la rigueur scientifique dans le domaine des sciences humaines par le biais de l'astronomie. C'est ça le plus drôle. Et Non, ça a un côté quasiment religieux. Le truc quasiment religieux, c'est le fait de dire oui, mais enfin c'est Dieu, c'est parce que ça dépasse la compétence des êtres humains, donc on ne peut pas expliquer non, par exemple, l'inexplicable. non, mais par exemple, elle emploie un langage pseudo-scientifique. Par exemple, quand elle dit constat, c'est quand on veut
Donc finalement, le paradoxe, c'est que plus les astrologues veulent être scientifiques, moins ils le sont. Bien sûr. C'est ça le problème. Plus ils emploient à tort ou à travers le langage de la science, j'ai observé, j'ai constaté, etc., plus on les envoie promener. Alors que par exemple, si vous employez le langage juridique, vous dites, on a construit des règles astrologiques, on a posé des codes, on a organisé des codes, et qu'on s'est conformé à ces codes qui n'avaient rien de réel. On les a, comme par exemple, si on dit par exemple on a des élections tous les 7 ans, ça n'est pas la réalité. On pose une réalité, juridique et on la respecte. Eh bien l'astrologie, elle appartient au champ, non pas scientifique, mais au champ juridique. C'est-à-dire que ce sont des lois que les hommes eux-mêmes ont posées. Oui. Et alors le problème, c'est de savoir comment se fait-il que ces lois que les hommes ont posées, elles aient une véritable réalité. C'est ça le problème. Parce que ce n'est pas les hommes qui construisent la science. C'est les phénomènes scientifiques qui mais posent la notre science. civilisation, elle n'est pas uniquement fondée sur la science. Notre civilisation, quand on construit par exemple la Tour Eiffel, c'est pas que de la science. C'est ce que j'appelle les structures. Moi, j'ai introduit un système trinaire, nature, structure, culture. La nature, c'est... Et pourquoi pas soudure? Et pourquoi pas morsure? Torture. Voilà. Soudure, moi, pour la Tour Eiffel, moi je mettrais des soudures. Oui. La Tour Eiffel, c'est une structure. Une structure soudée. C'est très intéressant. La Tour Eiffel, c'est exactement quelque chose qui n'est ni de l'ordre de la nature, bien que ça utilise des métaux, mais c'est quelque chose qui est humain. C'est le génie humain qui a construit la Tour Eiffel. Et ce n'est pas non plus de l'ordre de la culture, au sens où cette Tour Eiffel, elle n'a pas changé depuis 130 ans. C'est-à-dire qu'elle n'évolue pas. Or, la culture, c'est quelque chose qui évolue. Et justement, le problème de l'astrologie, c'est qu'elle est trop... Elle hésite entre la nature et la culture, et elle n'arrive pas à trouver sa structure. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas sa structure, donc elle se renvoie à l'astronomie dont elle est issue, mais l'astronomie ne lui donne pas les clés de sa structure, ou elle renvoie à la culture, c'est-à-dire elle dit, l'astrologie elle est devenue comme ceci, comme cela, au cours des siècles, et donc on l'apprend comme elle est. Ce sont des lois que des êtres humains, on dit oui, un tel a dit ceci, alors un tel a dit un truc est faux, mais comme il est répété par quelqu'un d'autre, Oui. et que c'est aussi faux, on continue à répéter des machins qui sont c'est faux, pas, et on dit c'est scientifique. non, mais pas dire que c'est faux. mais c'est-à-dire C'est des pas idées- faux. Ce n'est pas faux. Non, C'est quelque chose, c'est pas faux. Quand je construis la Tour Eiffel, c'est pas faux. Non, c'est C'est pas quelque faux. chose qui n'est pas de Mais l'ordre de la nature, mais c'est pas faux. voilà. N'employons pas le mot faux. Ce sont des lois, non, c'est pas faux. peut-être que C'est je veux arbitraire. dire, Ce c'est sont des lois voilà. arbitraires. Le Voilà. langage aussi est arbitraire. Le génie humain construit de l'arbitraire. Bon, c'est pas faux. Non. Mais ça n'est pas. Non, mais c'est-à-dire que c'est basé sur rien. C'est basé sur le génie, c'est- sur la créativité humaine. C'est basé sur. Une symphonie Beethoven aussi, c'est rien, si on veut. C'est basé sur. Non, mais c'est basé sur de la fiction. C'est une Si on veut, histoire. oui. On raconte une histoire. Mais cette fiction- Et un tel raconte l'histoire et il raconte encore l'histoire. Et on dit bon Oui. puisque c'est comme ça. Voilà, tout ça, c'est exactement. vrai. Eh bien, il se Mais il trouve. n'y a pas des lois, par exemple la loi de Newton, les lois scientifiques de Newton, les lois comment ça s'appelle, toutes les lois mathématiques. Par 2 points, il existe, par un Oui, point, il Euclide, existe ça, une oui. infinité de droites. Tout ça, non, c'est pas des trucs de ce genre-là. Non. C'est pas Oui, des c'est théorèmes ça. de Thalès. Voilà. C'est pas le Exactement. théorème. Ça Alors dit- donc, c'est ce que j'appelle le domaine de la structure. donc, C'est la différence entre la nature et structure. Y a Ce sont pas- par exemple, ce verre, c'est une structure. Ça n'est pas, il n'a pas une nécessité naturelle, ce verre. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il existe. E égale MC2, ce truc qui est très, très Einstein. difficile d'Einstein, ça c'est de la science. Oui. C'est de la science, C'est de la qui a été science moderne, prouvée, c'est de la science moderne. qui a été démontrée, qui a été repris d'ailleurs par un autre scientifique avant, comment il s'appelle, qui a fait la monnaie là, je sais plus comment il s'appelle. Pascal. Comment? Pascal. Non. Fait la monnaie. C'était un Français, parle qui a développé la théorie. Il y a aussi Poincaré, il y a des gens comme ça. On va pas Poincaré, Poincaré. Poincaré, voilà. Henri Poincaré, Poincaré. il a commencé avant Einstein. Et on lui a pas donné le prix Nobel pour la La théorie générale, pour la théorie générale de la relativité. Elle avait déjà été découverte par Poincaré. Bon, on fait une petite pause dessert, si vous permettez. On n'a plus de place pour le dessert, monsieur. Dans ce qu'il y a,